Bonjour les demoiselles. Ouh, ça fait changement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un kit de pinceaux. En fait, c'est le Midnight Lace Brush Kit ou quelque chose comme ça de Sedona Lace. Donc ça comprend 4 pinceaux comme ça ici. Donc ces 4 pinceaux-là m'ont été envoyés par Sedona Lace, donc que ce soit dit. Et en fait, ils m'ont demandé si j'étais intéressée de faire une revue sur le produit. Comme d'habitude, je leur réponds un petit, quand des compagnies me contactent, je réponds un petit commentaire du type je veux pas que ma chaîne devienne une suite de vidéos publicitaires, donc si vous êtes à l'aise que je dise du bien ou du mal d'un produit, si vous êtes en confiance, ben, vous pouvez me les envoyer, ça va me faire plaisir. Donc comme ils étaient en confiance avec leurs produits, ils me les ont envoyés et j'en suis très heureuse. Dernièrement, vous l'avez probablement lu si vous me suivez sur Facebook, j'étais vraiment tannée des pinceaux qui perdaient leur poil pour le teint. Parce que chez Sigma, la gamme pour les yeux est numéro 1. Mais la gamme pour le teint qui est celle générale, là, donc les pinceaux powder brush, etc., perdent leur poil et moi, me maquiller puis avoir plein de poils ici, ça me gosse, ok? J'étais rendue avec une écœurantite aiguë pour ce qui est de la perte des poils. Et c'est d'ailleurs pourquoi je m'étais procuré un nouveau pinceau de Smashbox, donc un pinceau pour le teint que j'aime beaucoup. Donc quand j'ai reçu ces produits-là, la première chose qui m'a frappée, c'est à quel point ils sont magnifiquement doux. Donc ça fait à peu près un mois que je les ai, donc j'ai voulu les essayer bien comme il faut avant de vous en parler. Là. Je ne parlerai pas de ça 2 jours après les avoir reçus. Là. Donc j'ai utilisé chaque pinceau de plusieurs façons différentes. Sérieusement, c'est quasiment... Ben, c'est plus doux que le fameux poil de nounours de Too Faced, qui se présente comme ça ici. Donc ce kit-là comprend un pinceau flat top, qui est le 928, comme ça ici. Ça comprend un kabuki, qui n'a pas de nom, donc kabuki. Ça comprend le 480, qui est en fait un pinceau arrondi assez dense. Et finalement, un pinceau en angle, qui est le 602. Donc voilà, c'est ce que ça comprend. Si je commence en ordre de présentation, celui-ci est davantage destiné pour appliquer des produits liquides ou en crème, donc des fonds de teint, des choses comme ça. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour appliquer mon fond de teint Wake Me Up de chez Rimmel, qui d'ailleurs je l'adore, je trouve ça génial, l'odeur est très bien, c'est rafraîchissant, texture très douce, peau très confortable. Parenthèse. Et ça s'est très bien passé, ça s'est beaucoup mieux passé qu'avec mon buffing brush de Real Techniques, donc ça vous donne une idée. Et ce qui est génial, ce pinceau-là fait beaucoup penser à la gamme chez Sigma, comme ça ici. Celui-ci c'est le F88 qui est en angle. Et la différence entre ces deux pinceaux-là, c'est principalement les fibres en tant que telles. Donc dans le cas du pinceau de Sigma, la douceur est très grande aussi. Ceux de Sedona Lace sont un peu plus doux, mais quand même, je vous dis que c'est très comparable. En fait, c'est au niveau de la dureté des poils. Donc, ce que je veux dire par là, c'est la flexibilité des poils. Celui de Sedona Lace, les poils sont beaucoup plus flexibles et c'est un peu moins dense que celui de Sigma. Ce qui fait en sorte que l'application est plus douce. On a moins d'effet bloc quand on applique la couleur. Donc moi personnellement, celui-ci va donner une couvrance plus grande que celui-ci, mais je trouve ça beaucoup plus doux à appliquer avec celui de Sedona Lace. Donc ça c'est pour ce premier-là. Ensuite, le kabuki. C'est un kabuki qui n'est pas ultra dense, donc pour moi je trouve ça idéal pour appliquer la poudre bronzante ou appliquer une poudre partout sans en avoir trop épais. Donc quelque chose d'assez doux. Parce que quand on a un pinceau qui est trop dense, un peu comme celui de Too Faced, qui est comme ça ici, ça fait l'application une couvrance beaucoup plus grande que quand on a un pinceau comme ceci. J'aurais jamais utilisé mon pinceau de Too Faced pour faire de la poudre bronzante ou quoi que ce soit. Je l'appliquerais vraiment pour venir ajouter de la couvrance avec une poudre fond de teint ou quelque chose comme ça. Donc celui-ci est absolument doux et moi je fais des allergies quand un pinceau, je fais des plaques, tout ça quand un pinceau me pique ou qui est pas assez doux et je pense que ça ne pourra jamais arriver avec celui-là. Et il ne perd pas ses poils comme tous les autres pinceaux de cette gamme-là. Ensuite de ça, je vous avais montré celui-là ici, je l'ai d'ailleurs utilisé dans une vidéo où je fais mon teint, donc pour appliquer justement une poudre au niveau de la zone T pour ajouter un petit peu plus de couvrance aux endroits où j'ai des rougeurs. Donc encore une fois, très grande douceur, beaucoup plus dense que le kabuki, donc on va chercher une belle couvrance. Donc très bien.
Et finalement, celui qui est en angle, ben, vous savez à quel point j'aime le F40 de chez Sigma, qui d'ailleurs a commencé à perdre ses poils, donc ça c'est triste, qui est beaucoup moins dense que celui-ci. Donc quand on applique par exemple du blush ou quoi que ce soit, l'application est beaucoup plus localisée, donc faut y aller un petit peu plus en douceur quand on applique là, la couleur pour pas se retrouver avec deux spots de couleur. Et ce qui est bien, c'est que comme il est plus dense, pour venir faire du contour, c'est très bien, très agréable. Et encore une fois, très doux. Donc ce kit-là coûte 49,95 $. Moi je trouve que pour des pinceaux qui perdent pas leur poil, qui sont aussi doux que ça vaut franchement la peine, surtout si on compare avec des prix de pinceaux comme chez MAC, etc. En plus, Sedona Lace m'a donné un code qui est Diva Jolie, donc vous faites simplement entrer ça. Et pour tout achat de plus de 15 $, vous avez un 4 $ de réduction. Donc utilisez-le si ça vous dit, si vous avez déjà prévu acheter de leurs produits. Et ils font aussi des palettes de maquillage, tout ça. Puis j'avais parlé d'une base à un moment donné qu'eux ont confectionné, qui est bien pour les gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de sous, qui ne veulent pas acheter du Urban Decay ou autre. Donc maintenant que j'ai testé ces produits-là, si je les avais pas, sachant le vécu que j'ai avec ces pinceaux-là, demain matin je ferai une commande. Je les trouve géniaux et je sais pas ce que je vais faire avec mes autres de Sigma que j'aime pas vraiment. Donc je dis ça comme ça, mais pour les pinceaux de teint, je pense que c'est Sedona Lace bat Sigma. Pour les pinceaux aux yeux, je pense que c'est pas mal équivalent, même Sigma, je pense que c'est un peu mieux. Donc c'est plate un peu que de devoir faire des commandes à deux endroits différents, mais en tout cas, c'est un peu, c'est un peu ma conclusion. Donc j'espère que cette revue-là vous a plu. Comme d'habitude, mon avis est honnête et je mets de l'avant seulement des choses qui m'intéressent pour vrai. Donc je suis toujours... c'est pour ça aussi que je vous l'ai dit au début, je les avais reçus, là, je ferai pas semblant... Bref, hein, vous me connaissez. Donc n'oubliez pas de consulter la barre d'informations en dessous et de me laisser des commentaires si ça vous dit. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Salut les filles!